Aujourd'hui, nous allons étudier dans cette vidéo la caractérisation séquentielle des parties denses dans R, élaborant sup, élaborant inf, d'une partie de R. Commençons d'abord par un rappel de la notion d'une partie dense dans R. Définition, soit A est une partie de R, on dit que A est dense dans R si, quel que soit x, y appartient à R au carré, avec x inférieur sectionnant à y, on a A intervalle x, y diffère de l'ensemble vide. Cela signifie qu'entre deux éléments quelconques de R, on peut toujours trouver un élément de A. Voyons maintenant une caractérisation par les epsilons de la densité dans R, soit une partie de R. A est dense dans R si et seulement si, quel que soit x appartient à R, quel que soit epsilon strictement positif, il existe petit a appartient à la partie A, tel que la valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à epsilon. Cela signifie que l'on peut trouver un élément de A aussi proche que l'on veut de n'importe quel réel de x. Donnons maintenant la caractérisation séquentielle de la densité dans R, soit A est une partie de R. A est dense dans R si et seulement si, quel que soit x appartient à R, il existe une suite d'éléments de A, tels que cette suite-là, tend vers x. Autrement dit, tout réel est une limite d'une suite d'éléments de A. Nous allons maintenant donner une preuve de ce théorème. Soit x appartient à R, on a A est dense dans R. Donc, d'après la caractérisation par les epsilons, quel que soit n appartient à n, il existe A n appartient à A, que la valeur absolue de n moins x inférieure ou égale à 1 série plus 1. On en déduit par l'action de choix qu'on peut définir une suite d'éléments de A tels que AN converge vers X, car quel que soit N supérieur ou égal à A, la valeur absolue de n moins X est inférieure à 1 série plus 1 qui tend vers 0. Inversement, soit X appartient à R, epsilon strictement positif, on a un tend vers X, donc il existe un grand N appartient à N, quel que soit N supérieur ou égal à N, la valeur absolue de n moins X est inférieure ou égale à epsilon. On en déduit que AN moins X est inférieur ou égal à epsilon. Et AN appartient à A. Donc d'après la caractérisation de la densité par les epsilons, on a A est dense dans R. Donnons maintenant un corollaire. L'ensemble des nombres décimaux est dense dans R. Passons maintenant à une preuve de ce corollaire. Soit x appartient à R, quel que soit n appartient à n, on a 10 à la puissance n fois x, y compris entre la partie entière de 10 à la puissance n fois x et la partie entière de 10 à la puissance x plus 1. En divisant sur 10 à la puissance n, on aura, quel que soit n appartient à n, x est compris entre la partie entière de 10 à la puissance n fois x sur 10 à la puissance n et la partie entière de 10 à la puissance x sur 10 à la puissance n plus 1 sur 10 à la puissance n. Donc en faisant la différence, x et ce terme-là, on aura ça est compris entre 0 et 1 sur 10 à la puissance n. On en déduit que la valeur absolue de x moins la partie entière de 10 à la puissance x sur 10 à la puissance n inférieure ou égale à 1 sur 10 à la puissance n qui tend vers 0. Donc la limite de la suite, la partie entière de 10 à la puissance n x sur 10 à la puissance n tend vers x. Cela signifie que cette suite déjà, cette suite appartient à d à la puissance n et qui tend vers x. Donc d'après la caractérisation séquentielle de la densité, d est dense dans R. Nous allons maintenant donner la caractérisation séquentielle de la borne supérieure et la borne inférieure d'une partie non vide de R, majorée ou minorée. Soit A est une partie non vide de R, si A est majoré, alors il existe une suite d'éléments de A de limite sup de A. Si A est minoré, alors il existe une suite d'éléments de A de limite l'inf de A.
On va finir par une preuve de ce théorème. Soit A une partie non vide de R majoré. Donc, d'après l'axiome de la borne supérieure, A admet une borne supérieure. Et on pose grand M égale cycle de A. On a, quel que soit A appartient à grand A, petit a inférieur ou égal, d'après la caractérisation de la borne supérieure, quel que soit n appartient à n, il existe A indice n appartenant à A, tel que AN est compris entre m-1 sur n plus 1 et m. Donc, quel que soit n appartient à n, on retranche un m, on aura AN moins n, y compris entre moins 1 sur n plus 1 et 0. C'est-à-dire, quel que soit n appartient à n, la valeur absolue de AN moins n est inférieure ou égale à 1 sur n plus 1, qui tend vers 0. D'où on en déduit que la suite AN est une suite d'éléments de A avec AN converge vers M. Deuxièmement, si A est une partie non vide de R minoré, donc, d'après l'axiome de la borne inférieure, A admet une borne inférieure, on pose petit m égale inf de A. On a d'une part, quel que soit petit a appartient à A, m est inférieur ou égal à 1. D'après la caractérisation de la borne inférieure, quel que soit n appartient à n, il existe A indice n appartient à A, tel que AN est compris entre m et m plus 1 sur m plus 1. Donc on aura AN moins m est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. On en déduit quel que soit n appartient à n, la valeur absolue de n moins m est inférieure à 1 sur n plus 1 qui tend vers 0. On en déduit à la fin que AN est une suite d'éléments de A qui convergent vers M. Nous venons de voir dans cette vidéo la caractérisation séquentielle des parties denses dans R et la borne sup et la borne inf d'une partie de R. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.